Frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais vous proposer ce matin un petit pèlerinage en 3 stations sur le thème de la vie éternelle. Première station, Saint-Augustin. Deuxième station, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Troisième station, nous, aujourd'hui, en 2023. Première station, Saint-Augustin. Saint-Augustin qui commente, comme toujours, brillamment, l'Évangile, et notamment cette parabole dite des ouvriers de la 11e heure. Saint-Augustin réfléchit et il analyse en fait le denier comme étant le symbole, comme étant l'image de la vie éternelle. Et par conséquent, pour lui, il n'y a pas de jalousie au ciel, parce que tous les saints reçoivent la même récompense, quel que soit le moment où ils entrent au paradis. Si tu es chrétien de la première heure, au 1er siècle, après Jésus-Christ, si tu es missionnaire au 3e siècle, si tu es moine au 14e, si tu es festivalier du lot au 21e siècle, ça n'a pas d'importance. Parce que tous et chacun, nous sommes destinés à recevoir la même récompense, une récompense qui ne s'arrêtera jamais, la vie éternelle. Et donc, 20 siècles d'écart, c'est peanuts par rapport à la vie éternelle. Donc pour Augustin, il n'y a pas de jalousie entre les élus au paradis. Deuxième station, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui se faisait des nœuds au cerveau, parce qu'elle s'angoissait en se demandant mais comment des élus peuvent-ils coexister au ciel alors que leur mesure de gloire est différente? Eh bien, c'est sa sœur Pauline qui lui donne la solution. Elle lui demande de remplir à ras-bord un dé à coudre et de mettre en face un grand verre. Et en fait, elle essaie de faire comprendre à sa petite sœur que au paradis, ce sera la même chose. Qu'on soit un dé à coudre ou un grand verre, ça n'a pas d'importance parce qu'on sera tous remplis de Dieu, puisque Dieu donne autant qu'on peut recevoir. Ainsi, il n'y a pas de jalousie au ciel entre le super apôtre et le petit disciple, puisque tous et chacun sont remplis à ras-bord. C'est une mesure secouée, tassée, débordante, que l'on versera dans le pan de votre vêtement, dit Jésus en Luc chapitre 6. Troisième station du petit pèlerinage, et maintenant, comment faire pour élargir l'espace de notre tente, pour citer Isaïe 54. Comment faire aujourd'hui pour avoir une mesure plus grande? Autrement dit, comment passer du petit dé à coudre au grand verre? Je me risque à 3 propositions. C'est un choix personnel, on pourrait en rajouter beaucoup d'autres, mais le temps nous manque. Première chose qu'on pourrait faire, c'est une bonne confession. Pourquoi est-ce que je mets la confession en premier? Parce que souvent en Occident, les chrétiens essaient d'avancer, mais le moteur ne démarre pas. Pourquoi? Le réservoir est vide. Pourquoi est-il vide? Parce que le péché agit insidieusement, comme une petite aiguille, subtile et sournoise. Et à force de péché, que voulez-vous? Eh bien, le réservoir est constellé d'une myriade de trous. Et donc, on a beau le remplir, il se vide. Et donc, pour beaucoup d'âmes, eh bien, le cœur ressemble au tonneau des Danaïdes. Donc, il est urgent, eh bien, de préserver la mesure, de colmater les brèches. Et ça marche avec une belle confession. Et quand on s'est confessé, alors on peut passer à l'étape suivante et on peut se remplir d'amour. Là, je propose un choix très personnel, je propose l'adoration. L'adoration, disait Mère Teresa, c'est le meilleur moment qu'on passe sur terre. Les heures que vous passez devant Jésus dans le très saint sacrement sont les plus importantes que vous vivez sur terre. Être devant Jésus hostie, what else? The place to be. Et donc ça veut dire que si on avait pigé ça, on serait H24, enfin en se reliant quand même parce qu'il faut dormir, mais si on avait vraiment compris la parole de Mère Teresa, on ouvrirait des chapelles d'adoration perpétuelle à tire-larigot. Allez, je lance un petit défi. Chacun verra s'il peut le relever. C'est une sorte de bouteille jetée à la mer. À la rentrée, est-ce qu'on peut réfléchir en équipe pastorale pour doubler nos heures d'adoration? Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Et l'adoration est tellement puissante qu'elle va susciter des vocations. Si l'on veut qu'en France et en Navarre, les séminaires et les noviciats soient remplis, il n'y a qu'une chose à faire, adorer. C'est Mère Teresa qui en a fait l'expérience bouleversante. Chez les missionnaires de la Charité, il y avait 1 heure d'adoration par semaine. Mère Teresa est passée à 1 heure par jour. La conséquence ne s'est pas fait attendre. Les vocations ont doublé. Donc là, à chacun de voir midi à sa porte. Mais la prière de l'adoration est très puissante pour susciter des vocations. Et enfin, la troisième chose qu'on pourra faire pour dilater notre mesure, eh bien, c'est de l'annoncer, cette mesure, d'en parler haut et fort, de ne pas garder ce trésor pour nous. L'Église, s'il n'est pas missionnaire,
devient comme une lampe mise sous un boisseau qui va finir par s'éteindre. Elle est comme un sel qui perd de sa saveur. Si aujourd'hui en Occident, l'Église n'est pas en grande forme, c'est peut-être entre autres choses qu'elle a perdu son ardeur missionnaire. Et si on veut parler de la vie éternelle à nos contemporains, je pense qu'il y a une période, une fenêtre de tir, oserais-je dire, qui est idéale. C'est la semaine qui précède la Toussaint. Donc je fais un rêve, j'imagine, le samedi qui précède la Toussaint 2023, en France et en Navarre, sur le parvis de chaque église, une mission paroissiale, dans laquelle on pourra annoncer notre espérance. Et sans espérance, permettez-moi d'avoir des mots un peu crus, on en crève. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'espérance, lisez ce magnifique texte de Charles Péguy, qu'on ne peut pas terminer sans verser des larmes. La petite fille espérance, texte bouleversant. Et nous, chrétiens, on a cette espérance, on la connaît, on la savoure. On a le devoir de l'annoncer. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne peut pas garder pour nous une si bonne nouvelle. Donc j'imagine, le samedi qui précède la Toussaint, sur le parvis de la petite chapelle Notre-Dame-des-Anges, des binômes missionnaires. Et j'imagine la scène, vue d'ici. Une personne s'avance, et puis Marie-Astrid et Jean-Édouard interpellent cette personne. Bonjour. Bonjour, du genre, qu'est-ce qu'ils nous veulent ces cathos? Nous sommes Marie-Astrid et Jean-Édouard de la paroisse Notre-Dame-des-Anges et nous voulons faire un petit sondage. Ah là, le sourire va commencer à apparaître. On aimerait savoir ce que vous pensez de la vie éternelle. Et là, ça fera mouche. Parce qu'il y aura des gens qui vont vous envoyer sur les roses en disant « j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, moi je crois pas qu'il y ait une vie après la mort ». D'autres qui iront une autre foi que la vôtre. Et d'autres qui vont peut-être se laisser instruire, toucher, bouleverser. Et dans une vie, quand on a ouvert un tout petit espace, l'Esprit Saint peut s'engouffrer. Parce que des années plus tard, il peut, pour ces personnes, les faire se ressouvenir de cet événement. Donc ce n'est jamais du temps perdu que la mission, même si les gens vous envoient sur les roses. Parce que l'Esprit Saint a ouvert une brèche qu'il pourra utiliser plus tard. La conversion, parfois, ça se fait par petites touches. Ce n'est pas des bottes de 7 lieues. Parfois, c'est des petits pas, des petites marches d'escalier. Et nous, si on fait ça, on prépare le travail à l'Esprit Saint, on lui offre un boulevard pour qu'il puisse toucher les cœurs. Allez, il est temps de ramasser notre petit pèlerinage. Avec Augustin, on se rappellera que la vie éternelle, c'était un denier. Le denier que le Maître, juste, bon, miséricordieux et généreux, accorde à tous ceux qui s'embauchent dans sa vigne. Et il embauche à toute heure. Donc peu importe que tu te convertisses dans ta prime jeunesse, au milieu de ta vie ou au soir de ton existence, car Dieu accueille les uns et les autres avec la même générosité. Pas de jalousie au ciel. Deuxième image, la mesure. Qu'on soit un dé à coudre ou une barrique, ça n'a pas d'importance. Nous serons tous remplis et débordants. Mais cette mesure, il est bon, il est juste, il est important de l'annoncer, de la faire connaître et de la dilater, notamment et entre autres choses par la confession, l'adoration et la mission. Pour terminer, j'aimerais réserver le mot de la fin à saint Augustin, un mot simple en apparence mais abyssal, un vrai programme de vie et qui pourra être une belle conclusion à cette prédication sur la mesure. La mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure.